Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. La première étape des concerts des talents artistiques et musicaux sans promo en Côte d'Ivoire se déroule ce samedi 20 avril sur le stade de la BAE de Yopougon-Trois-Rouges. Les organisateurs de ce projet viennent d'avoir le soutien de Gérard Boilly, conseiller municipal de la commune d'Adjamé et président fondateur de l'ONG GB Initiative. Les artistes sans promotion soutenus par Gérard Boilly. Ils sont nombreux les artistes de talent qui sont éparpillés un peu partout sur le territoire national ivoirien. Aucune plateforme leur sont offertes pour montrer leur capacité vocale et démontrer aux yeux du monde qu'on peut compter sur eux dans la grande industrie en Côte d'Ivoire. Une jeune structure dénommée Cova vient de leur ouvrir une brèche à travers un concept géant pour leur permettre d'avoir des potentiels producteurs ou même mécènes musicaux pour les aider à réaliser le plus ardent. Ce grand rendez-vous pour mettre en lumière les nombreux artistes négligés parfois faute de moyens financiers pour avoir une lucarne d'expression dans les médias en Côte d'Ivoire, est prévu pour ce samedi 20 avril prochain au stade BAE de Yopougon-Trois-Rouges. Dans sa quête et sa volonté de trouver des partenaires ou des personnes de bonne volonté à soutenir le projet, le régisseur de Cova, Serge Pakem-Sibi et son équipe viennent d'avoir un soutien de taille. Il s'agit du conseiller municipal de la commune d'Adjamé, Gérard Boilly. Ce juriste de formation et fondateur de l'ONG GB Initiative se présente comme le porte-étendard de la jeunesse en difficulté. C'est un homme au grand cœur qui s'investit énormément dans le social en faveur des couches les plus vulnérables d'Adjamé et même au-delà de sa circonscription. Raison pour laquelle il a décidé d'être le parrain des concerts des talents artistiques et musicaux sans promo en Côte d'Ivoire dont le premier se déroule ce week-end à Yopougon et le second prévu le 4 mai prochain au stade d'Angré. En plus de cela, Gérard Boilly va aussi accompagner la série de spectacles à travers le district autonome d'Abidjan. Dans d'autres nouvelles, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Mazar, a ouvert ses portes en grande pompe le samedi 13 avril au Palais de la Culture Bernard Benin Dadié sous le haut patronage du Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Plusieurs autres personnalités comme les présidents d'institutions de l'Assemblée nationale et du Sénat, coprésidents, des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, des membres du corps diplomatique et des institutions internationales, la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, étaient aussi présents aux côtés du chef du gouvernement ivoirien. Le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Mazar, a ouvert ses portes en grande pompe le samedi 13 avril au Palais de la Culture Bernard Benin Dadié sous le haut patronage du Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Le Maza 2024 est lancé. La capitale économique ivoirienne, Abidjan, sera la scène artistique mondiale par excellence durant une semaine, du 13 au 20 avril prochain, à l'occasion de la 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Maza. C'est sur des chapeaux de roue que la Biennale a ouvert ses portes effectivement le samedi 13 avril à l'esplanade du Palais de la Culture Bernard Benin Dadié avec la présence effective du Premier ministre, Robert Begré-Mambé. Par ailleurs, les acteurs du monde des arts et de la culture, les jeunes, etc. ne voulaient pas se faire raconter ce moment extraordinaire. Au cours de cette belle et majestueuse cérémonie d'ouverture, les spectateurs et les festivaliers ont vibré avec les prestations très remarquées du Ballet national du Rwanda et le patrimoine national, pays invités d'honneur du Maza, de Suspect 95, Roselyne Leyo, Didi B et de Digimix. Cependant, la ministre Françoise Remarque, en charge de la culture, dont le département ministériel organise ce rendez-vous culturel international, a rappelé l'engagement de l'État, la volonté du chef de l'État SEN Alassane Ouattara de soutenir la culture pour en faire un secteur porteur. Toutefois, les spectacles du Maza se poursuivent à travers cette discipline, à savoir la musique, danse, l'humour, l'art du cirque et marionnettes, slap, lecture scénique, théâtre et conte. La République de Corée, pays invité spécial, a sublimé le public lors de la deuxième journée du Maza avec la prestation du cirque, Nanta. Percussions et jonglage ont été appréciés par Françoise Remarque, accompagné de quelques personnalités coréennes et ivoiriennes. Il faut rappeler que le Maza offre plusieurs scènes au Palais de la Culture Bernard Benin Dadié, à l'Institut français au Plateau ainsi qu'au Yelames Trecqueville et au Musée des cultures contemporaines Adama Tungara, Muséate d'Abobo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.